chaque signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Bon, ouvrez ensuite la feuille et repliez-la encore une fois en diagonale. Pliez les lignes E, F et G, H pour fabriquer les ailes. Et ça y est, c'est prêt. Nicolas, l'as des pilotes, est enfin paré à décoller. Bonjour, Denise. Hé, coucou Sam, regardez. Désolé, mais on n'a vraiment pas le temps de jouer avec toi, mon garçon. Aujourd'hui, on a du travail. C'est le jour de prévention des incendies domestiques. Entrez, merci de nous rendre visite. Ne faites pas attention à lui. Désolé, mon grand. On s'amusera tous les deux un autre jour. Oh. Surtout, ne vous faites pas trop de soucis. C'est juste une vérification de routine. On s'assure que votre supérette est bien aux normes. C'est pour ça qu'on a créé cette journée de prévention. Pour rassurer... S'il vous plaît, commandant, vous voulez bien tenir l'échelle? Je vais vérifier le détecteur de fumée. Oui, bien sûr. Vas-y, grimpe. Vous vérifiez vos détecteurs régulièrement, j'espère. Oh oui, 1 à 2 fois par mois. Oh, c'est quoi cet horrible bruit? C'est ça le test, justement. Ça prouve que ton détecteur de fumée fonctionne. Par les flammes de l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Une bête? Elle s'agrippe à mes cheveux. C'est rien. Nicolas Prime. Oh non. Pas de panique, surtout. Je suis là. Rassurez-vous, ce n'est pas une bête. Oh, mais quelle beauté! Oh, merci, commandant. Vous êtes mon héros. Quoi? Non, quand j'ai dit beauté, je parlais de... Si vous avez fini, on pourrait voir la sortie de secours. Parfait. Cette porte s'ouvre tout à fait normalement. Le commandant Steele n'a aucun humour. Il doit bien y avoir quelqu'un dans cette ville qui apprécie les avions. Ah, la supérette m'a l'air d'être aux normes. Bravo. Mais tu devrais faire attention et ranger tous ces cartons vides ailleurs. Ce serait plus prudent. S'il y a un incendie, il pourrait propager le feu. Merci, grâce à vous, j'ai appris plein de choses. Laissez-moi au moins vous offrir une tasse de thé. Non, merci, Madame Prime. Il se fait tard et nous devons retourner à la caserne. On a plein de coups de fil à passer. En route, Sam. Aïe! Oh! Ça alors, d'où tu viens, toi? Nicolas Prime! Viens là! Oh non, pas encore lui. Ce n'est pas possible. Il doit le faire exprès. Où que j'aille, je tombe sur lui. Heureusement, je connais un endroit où je ne croiserai pas le commandant. Aucune chance qu'il vienne parler de la prévention des incendies à la caserne. Ah, ce sera le plus beau de ma collection. Le grand pilote Nicolas Prime reprend les commandes. Il faut juste que je trouve un autre amateur d'avion. Je pèle, je tranche et je coupe. Au dîner, ils vont goûter mon ragoût. Des patates, des carottes et plein de légumes. On fait cuire le tout jusqu'à ce que ça fume. Merci, public. Qu'est-ce qui t'amène dans la cuisine du grand chef, je peux savoir? Oh, rien. En fait, je voulais te montrer quelque chose de génial.
Inutile de me raconter des histoires, mon bonhomme. Je sais exactement pourquoi tu es venu. Ah bon? Oui, je sais à quel point tu raffoles des carottes. Moi? Allez, ne t'approche pas de ma casserole. Sors de ma cuisine. Allez, oust, Quoi? dehors. Mais non, non, pas du tout. Je n'ai pas... non, Je pèle, je tranche et je coupe. Au dîner, ils vont goûter mon ragoût. Des patates, des carottes et plein de légumes. On fait cuire le tout jusqu'à ce que ça fume. Alors, Portillon, comment se passe la préparation du dîner? Tu n'as rien brûlé, j'espère. Je viens de mettre la casserole sur le feu. Le dîner devrait être prêt dans 1 heure. C'est parfait. C'est que ça donne fin la prévention des incendies. Oh, ça alors! Oh! Pardon, commandant Steele! Non, je vais me fâcher. Hé, reviens ici tout de suite! Il est pas mal cet avion aussi. Nicolas, Salut, Sam. alors, tu t'amuses avec tes petits avions en papier? Pas du tout. Dans cette ville, à part moi, personne n'a l'air d'aimer les avions en papier. Oh, oh non! Un incendie! Ah, où est le téléphone? Le numéro! Ici les pompiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a le feu! Il y a le feu! Incendie dans la cuisine de la caserne? Attends. Sam! Il y a le feu dans la cuisine! Incendie dans la cuisine de la caserne? C'est affreux! Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Ça y est, c'est fait! Mais enfin, Elvis! Il y avait un extincteur juste à côté de la sortie de secours! Pardon, chef, j'ai perdu mon sang-froid. Comment va mon ragoût? Oh, tu as déjà carbonisé le dîner, mais jamais à ce point-là. Les pompiers sont censés éteindre les incendies, Portillon, pas les allumer, surtout le jour de la prévention des feux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé un indice très intéressant. Bon, un avion en papier? Il va peut-être nous dire qui est le coupable. Sûrement. C'est une lettre et il y a un nom écrit. À ce cher commandant Steele. Oh! Alors ça, pour une surprise, c'était vous? Non, pas du tout! C'était Nicolas! Nicolas Prime! Pardon, c'était un accident. J'essayais juste de trouver quelqu'un qui aime les avions en papier presque autant que moi. Je vois, peut-être que je devrais parler à ce garçon, Sam, pour le remettre sur le droit chemin. Qu'en penses-tu? Bonne idée, chef. Oh, pauvre Nicolas. C'était sûrement un accident. Pourvu que le commandant ne soit pas trop sévère avec lui. Ne t'en fais surtout pas. Je te parie que le commandant et Nicolas vont vite trouver un bon terrain d'entente. La première règle quand on joue aux avions en papier, c'est de faire attention où on les envoie. Bon, admire un peu le champion. Ah. Bravo! Et maintenant, je vais tenter un tonneau. Yep. Wouh! Toutes ces figures, vous pouvez me les Mets apprendre? bien ton bras en arrière, comme ça. Et voilà. Bravo.